Merci d'être fidèles à ce rendez-vous, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici l'essentiel des informations de ce vendredi. La coupure incessante de l'électricité dans la capitale et ses environs ne devra plus se reproduire, du moins dans les jours qui viennent. C'est ce qu'a en tout cas affirmé cet après-midi le ministre de l'Énergie, Elisir Attirak. Il n'y avait pas eu de délestage, a-t-il précisé. Il s'agissait juste d'une légère perturbation dans les approvisionnements de carburant au niveau des centrales thermiques. Elisir Attirak a par ailleurs expliqué que l'État n'envisage pas de privatiser la Jirama, comme l'a affirmé certaines radios privées de la capitale. Fishanana Mambaouk, Yves Chanel. Les coupures d'électricité ont été dues par le défaut d'approvisionnement en carburant des générateurs et groupes de la Jirama par la compagnie pétrolière avec laquelle cette société a conclu un contrat, explique le ministre de l'Énergie, Elisir Attirak, cet après-midi, lors d'une rencontre avec la presse locale à Pandjinumbi. Le ministère ainsi que la Jirama est déjà intervenu, a-t-il précisé, pour éviter de tels retards ou défauts. Désormais, aucune coupure technique venant de la Jirama ne devrait plus y avoir, rassure Elisir Attirak. Concernant les bruits selon lesquels l'État a l'intention de privatiser la Jirama, le ministre a profité de l'occasion pour apporter des éclaircissements. La privatisation de la Jirama n'est pas dans le programme du ministère ni du gouvernement, a-t-il démenti. Même du temps de la privatisation à outrance, le nom de la Jirama n'était pas inclus dans la liste des sociétés d'État qui devaient être privatisées, ajoute Elisir Attirak. Sur l'état financier de cette société d'État chargée de l'électrification et de l'adduction en eau potable, lancée d'après les explications d'Apandinumbi que la situation est précaire, mais elle n'est pas encore critique. La Jirama n'est pas encore au bord de la faillite. Elle fonctionne normalement et elle peut tourner grâce à ses recettes. Pour sa part, Désiré Racide, directeur général de la Jirama, ne niant pas l'existence d'un problème au sein de la Jirama, exclut la privatisation comme solution à ces problèmes. Jirama fait face à la crise, comme tout le monde, comme toute société, comme chaque ménage. Jirama fait face à la crise et je trouve qu'elle fait plutôt bien son travail. Jirama au bord de la faillite, je dirais, c'est peut-être un peu excessif. Jirama, ses machines sont là en bon état, les hommes sont là, toutes les compétences sont là et le marché, les abonnés sont là. Il n'y a aucune raison à ce que la Jirama soit en faillite. Ce qu'il y a, c'est que le tarif est bloqué parce qu'il y a la crise, parce que, je dirais, une certaine frange de la population ne supporte pas ou ne pourrait pas supporter une hausse. Donc, on s'adapte. On s'adapte à cette situation. Concernant les arriérés de l'État estimés à 70 milliards d'ariars, Racide Désiré a expliqué que l'administration responsable s'est déjà acquittée d'une partie de ses dettes. Un planning de paiement a été déjà défini, a-t-il ajouté, avant de s'exprimer sur une éventuelle hausse du tarif de la Jirama. Selon Racide Désiré, pour l'instant, aucune hausse n'est encore prévue, même si la dernière hausse était enregistrée en 2009. La police de mine vient de saisir près de 90 tonnes de gypse, des pierres précieuses exploitées illicitement dans la localité d'Ampan Toukan à Maïs. Les enquêtes y afférentes sont en cours actuellement. Les efforts entrepris en matière de gestion et d'exploitation minière dans la Grande Île ont été renforcés. La police des mines a saisi une fois de plus 90 tonnes de gypse depuis hier en Pantoukanamaïti et les enquêtes poursuivent leur cours actuellement. En termes de résultats, comme vous le savez, donc la semaine dernière, nous avons saisi des tourmalines et là, nous avons saisi 3 camions de 30 tonnes chacun de gypse. Ça fait donc une saisie totale de 90 tonnes de gypse. Vous remarquez donc que des résultats palpables sont déjà entre nos mains et les autorités sont en train de procéder à toutes les vérifications et aux mesures qu'il faut prendre pour que ce problème de ruée puisse au moins cesser, diminuer, sinon cesser.
Selon les responsables, aucun papier en règle n'a été trouvé en ce qui concerne l'exploitation et le transport de ces pierres industrielles. L'on se demande si c'est une habitude pour les personnes inculpées dans l'affaire ou encore pour la société fabricante de ciment 6-1 Dirabé de réaliser de tels actes. Toujours par rapport à cela, le ministère des Mines et des Hydrocarbures s'est déplacé à Imande pour effectuer un contrôle sur l'exploitation de l'or dans cette partie de l'île. Nos politiciens manquent cruellement de formation en politique. Ce sont les propos d'un responsable auprès de l'Institut d'études politiques, l'IEP, qui vient d'ouvrir ses portes tout récemment. C'est justement pour y remédier que cet institut fut créé. L'IEP envisage de former des politiciens capables d'établir la bonne gouvernance à Madagascar, qui garantira par la suite le développement durable et réel dans la grande île. Anna Muriel, Albertin Rabiel arrive. Selon les responsables et enseignants délivrant des formations universitaires axées sur la filière sciences politiques, les politiciens malgaches n'ont pas de base solide pour mener à bien leur leadership en matière de gouvernance et de gestion en vue d'un développement. Raison pour laquelle la manière de réaliser la politique dans le vrai sens du terme dans la grande île laisse à désirer. C'est pourquoi plusieurs responsables ont tenu à mettre en place un an de cela cet institut privé qui traite des études politiques ou IEP de Madagascar. Nous pensons que tout d'abord, la politique c'est une science. C'est pour ça que nous avons monté l'étude de sciences politiques. Premièrement. Deuxièmement, en fait, c'est que la politique, il y a 3 dimensions. Première dimension, au niveau de l'homme. Deuxième dimension, au niveau de son territoire. Et troisièmement, au niveau de son réseau. Et là, il faut combiner toutes ces 3 dimensions-là. Je prends un exemple. À Madagascar, nous devrons promouvoir notre vision et notre visibilité à l'international. Et là, c'est une dimension du réseau que Madagascar doit développer. On apprend, par exemple, l'utilisation des réseaux dans nos enseignements, dans nos modules, dans nos formations en termes. Un an après sa création, l'IEP Madagascar compte 56 étudiants, encadrés par 38 professeurs. L'école délivre 6 mentions, à savoir le leadership et développement, le management territorial et développement, le management des organisations des sociétés civiles, le marketing, communication et journalisme, la microfinance et microassurance, ainsi que les sciences politiques proprement dites. L'école s'ouvre également aux apprenants qui sont déjà sur le secteur du travail. Elle délivre une formation continue, initiale ou encore axée sur des thématiques. L'IEP Madagascar figure parmi les instituts qui participent au salon des études qui se tiennent actuellement à Nkoundjan. L'on peut dire que cette filière commence à attirer les jeunes, surtout les nouveaux bacheliers. L'IEP travaille avec plusieurs partenaires, entre autres l'IEP de Lyon et certains organismes locaux comme les ministères et quelques sociétés privées. Parlons à présent de météo. Cette vague de froid qui vient de s'installer dans la capitale risque de durer encore pendant 3 jours, d'après le service de la météorologie d'Ampanjinobi. Sachez toutefois que nous ne sommes plus en période d'hiver. La période de pluie, elle, est prévue débuter au mois de novembre. Anna Muriel. Plus d'un ont été surpris par le temps qui s'est gâté ces derniers temps dans la capitale. Inattendu pour certains, incompréhensible pour d'autres. Des questions se posent comme quoi, si l'hiver est terminé, pourquoi il fait encore froid ? Les responsables auprès du service de la météorologie d'Ampanjinobi ont expliqué que certes il fait froid et le ciel est gris, mais depuis le début de ce mois, on était déjà entré dans la phase de l'intersaison, période durant laquelle l'on entre peu à peu dans la saison été. Ce temps ne convient pas toutefois à bon nombre de personnes. Certains que nous avons croisés ont affirmé que le temps ne les arrange pas du tout dans leurs activités, comme cette lessiveuse qui n'arrive plus à sécher ses linges ou celle qui n'arrive plus à augmenter ses chiffres d'affaires car plus personne n'envoie ses linges sales pour la lessive au risque de ne pas les voir sécher. Ce jeune homme pour sa part s'est plaint car il ne sait plus quel habit mettre s'il sort de chez lui. L'hiver est donc terminé, ont souligné les prévisionnistes. Le mois de novembre verra les premières pluies. Pour aujourd'hui, les températures tournaient autour de 14 degrés Celsius pour la minimale. Il risque encore de faire froid dans les 3 jours qui viennent. Même si les pluies d'hier soir étaient encore fines par rapport à l'accoutumée en période estivale, bon nombre de quartiers ont été légèrement inondés, comme le cas d'Ambudensouchi.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe de la rédaction de Viva, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Prochain rendez-vous demain soir à la même heure. Merci et au revoir.